Coquelicot et canapé. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui à Pinchat, dans le canton de Genève, pour visiter cette maison qui est à vendre. L'occasion pour nous de parler du marché immobilier, de vous donner des conseils si vous envisagez d'acheter une maison ou un appartement. Nous allons également vous montrer comment on pourrait transformer cette maison pour la rendre plus pratique et plus confortable. Nous visiterons aussi le jardin car là aussi nous avons quelques propositions de transformation. Beaucoup de conseils aujourd'hui. Cette maison est à vendre mais elle a une très belle histoire. C'est une maison qui a été construite en 1917. Nous n'avons pas le nom de l'architecte et qui aujourd'hui se situe sur une parcelle absolument magnifique à proximité de la ville. Alors c'est ça qui fait en fait la rareté de cet objet. Oui, tout à fait, d'avoir 1800 mètres carrés si proche du centre de Carouge, c'est absolument unique. Parce qu'en fait on a l'impression d'être à la campagne mais on est vraiment très près de la ville ici. Tout à fait. Alors une chose c'est que les propriétaires y habitent depuis de très nombreuses années. Oui, ils y habitent depuis 41 ans. Alors rassurez-moi, ils ont quand même déjà fait quelques travaux. Oui, tout à fait, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, notamment cette magnifique piscine et aussi bien qu'un chauffage au gaz. Alors la maison est immense, il y a beaucoup de chambres à coucher. Je vous propose qu'on la visite. Nous commençons la visite par le salon qui donne sur le jardin. Oui, on a juste envie de prendre un livre, de s'y mettre de manière tranquille, de profiter d'un bon feu de cheminée ou du poêle. Alors c'est une pièce absolument magnifique, on voit énormément de bois ici. Oui, des boiseries sur tous les volumes de la maison. Maison de 300 mètres carrés habitable sur 3 étages. Alors ce que j'aime beaucoup aussi dans cette pièce, c'est justement les encadrements de fenêtres anciens. C'est vraiment très beau, ça ajoute un petit cachet. Alors on voit du bois vraiment partout. Là, nous entrons dans la salle à manger et il y a une hauteur de plafond exceptionnelle. Oui, de magnifiques volumes. Et nous nous trouvons là au cœur de la maison avec ces pierres superbes, ces boiseries et tous ces éléments naturels mis en valeur. Ouais, c'est vraiment une très très belle maison. McDonald, bonjour. Vous êtes architecte paysagiste. Vous avez également une émission de radio à WRS sur le jardinage. Alors, un atout de cette maison, c'est son jardin, 1800 mètres carrés. Qu'est-ce que vous en pensez de ce jardin ? J'aime beaucoup ce jardin, j'aime beaucoup le squelette, la structure, il y a beaucoup de lumière et c'est toujours dans un esprit ludique et très familial. D'accord, mais vous avez quand même quelques changements à proposer. On commence par la terrasse. Oui, on a une ou deux. Nous avons pensé d'agrandir cette terrasse ici pour vraiment entourer la maison avec cet esprit très familial. On a aussi aimerait beaucoup agrandir l'idée de la plantation qui est devant la terrasse. Donc faire une plate-bande. Exactement, avec beaucoup de couleurs, beaucoup des plantes romantiques, plein de senteurs. Et puis alors aussi là, un changement au côté d'une piscine. Oui, on a voulu créer un plus d'intimité autour de la piscine. L'abri existant est excellent, mais pour cacher tous les jouets des enfants, c'est bien d'avoir quelque chose qui est encore plus grand et plus intime. Et puis on va voir la suite parce que vous avez d'autres changements à proposer. Absolument. Alors dans cette partie du jardin, Esther, vous voulez tout changer, à commencer par enlever cette balançoire. Exactement. On a pensé que pour clarifier les zones qui sont dans le jardin, on veut tout bouger pour créer une grosse aire de jeu familiale et de détente tout autour de la piscine. Alors ici, par contre, vous allez planter un potager. Oui, il y a beaucoup de soleil ici. C'est très dégagé, donc c'est vraiment parfait pour créer un potager. Et vous voulez le faire même assez grand, puisqu'il ira à peu près jusqu'ici. Et puis alors là, dans toute cette partie-là, vous allez complètement changer. Vous allez changer la haie et surtout créer un bel écran. Exactement. Dès qu'il y a beaucoup d'espace ici, on pourrait créer ce qu'on va dire un deuxième point focal, mais intérieur dans le jardin, avec une énorme plantation très dense, caduque et persistant, mélangés ensemble pour donner beaucoup de rythme et beaucoup d'intérêt dans le jardin. Et je vois aussi qu'un peu de fleurs quand même. Hein. Vous avez prévu quand même un peu de fleurs. Précisément. Et puis un petit banc. Pour créer quelque chose qui est important sur ce côté du jardin qui est un peu perdu pour l'instant. Ok. C'est très important avant de faire des travaux de vivre dans son jardin quelque temps. Toujours minimum 6 mois ou préférablement 1 année si possible. Et pourquoi ? Parce qu'il fallait connaître votre jardin. Il fallait savoir où sont les endroits où il y a beaucoup de soleil ou beaucoup d'ombre et aussi pour connaître les vents dominants et le sol.
Merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils, Esther. Maintenant que nous avons visité la maison, vous allez pouvoir nous donner des conseils si on envisage d'acheter. Alors à quoi faut-il penser? Tout d'abord, il faut avoir un coup de cœur. Il faut aimer l'endroit, puisqu'on va y vivre, il faut s'y plaire. Ensuite, l'emplacement. Est-on loin des lieux publics, de son travail? Et puis finalement, son budget. Peut-on se permettre d'acheter une maison? Il faut compter combien à peu près? Écoutez, en comptant un tiers de ses revenus nets, on peut s'acheter aujourd'hui une maison. Alors, est-ce que c'est important de faire expertiser la maison avant de l'acheter? Oui, tout à fait. C'est important d'avoir l'avis de personnes qui peuvent vérifier l'état du toit, l'état de l'électricité, qui sont des dépenses importantes. Et puis le plan urbanistique, c'est peut-être mieux d'aller le consulter. Les communes, en effet, ont des plans de localisation de quartier où vont pouvoir vous renseigner sur des constructions à venir dans la commune. Alors, c'est votre métier, donc vous allez me dire oui, mais est-ce que c'est le bon moment d'acheter de l'immobilier? Tout à fait, nous avons des taux d'intérêt qui sont au plus bas, donc c'est vraiment intéressant de pouvoir emprunter de l'argent pour finalement payer un loyer très faible dans une maison que l'on va posséder. Sans dépasser un tiers de son budget. Absolument. Merci beaucoup, Pierre Hagman. Coquelicot et canapé, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet.